Donc, on va passer aux énergies en fonction du temps. Donc, on va juste représenter les énergies. Donc là, on aura les énergies en fonction du temps, si vous voulez. D'accord? Donc là, si vous voulez, on a E, l'énergie totale. Elle est toujours constante. Donc constante, c'est-à-dire ça ne dépend pas, ça n'a pas si vous voulez, ça ne dépend pas de V ou bien de V carré, X ou X carré, mais aussi ça ne dépend pas du temps. D'accord? C'est une constante. E, c'est une constante. EC est égal à 1 demi M V carré. Or, on a vu ça en cours, 1 demi M V carré, ça va me donner quoi? 1 demi M. V, c'est une fonction sinusoïdale, si vous voulez, donc ça sera exprimé en fonction de V max sinus oméga 0t plus phi V, ou bien phi x plus pi sur 2, mais au carré. V max carré, sinus carré. Donc, on a parlé de la période, on a dit que la période de l'énergie, si vous voulez, la période de l'énergie est égale à la moitié de la période propre des oscillations, si vous voulez. On a démontré ça. D'accord? Donc, c'est quand même une fonction sinusoïdale, mais qui aura, c'est pas une fonction sinusoïdale, bien sûr, ça aura la forme d'une sinusoïde, si vous voulez. Mais là, il faut faire attention, l'énergie, elle est toujours positive. Donc, il n'y a pas une partie, si vous voulez, inférieure à 0, l'énergie, elle est toujours positive. Donc, en fonction du temps, d'accord, on va commencer par représenter, si vous voulez, on va garder les mêmes couleurs, donc E, l'énergie qui est constante là. Donc ça c'est E en joules. D'accord? Bon, AT égale à 0, donc je sais, il faut faire attention, donc lorsqu'on commence les oscillations, si vous voulez, ce qui remplace le condensateur, c'est le ressort. Donc le ressort emmagasine l'énergie en quelque sorte. Donc l'énergie potentielle sera AT égale à 0, généralement sera différente de 0. Donc AT égale à 0 lorsqu'on travaille AT égale à 0. EP commence là. D'accord? Donc j'aurai quelque chose comme ça. Donc juste, voilà, je vais respecter les couleurs. Voilà, ça c'est EP, d'accord? Et EC, si vous voulez, c'est l'inverse. Donc, on va représenter les énergies en fonction du temps. D'accord? On va commencer par E. Donc, E, elle est constante, si vous voulez. Elle ne dépend pas de V, de V carré, de X carré. Donc, elle ne dépend pas de T, si vous voulez. D'accord? Donc, on va commencer par EP, l'énergie potentielle élastique. Vous savez bien que EP, si vous voulez, à T égale à 0, ben, ça dépend de l'instant T égale à 0. D'accord? Donc, je peux avoir une valeur quelconque. Donc, je peux avoir EP, par exemple, ça peut commencer par là. Donc, elle ne commence pas par le maximum. Donc, ça dépend de T. Donc, je peux écarter le solide de sa position d'équilibre. Et j'ai le choix pour avoir T égale à 0, si vous voulez. Donc, il suffit de déclencher le chronomètre à n'importe quel instant. Donc, je peux avoir à T égale à 0 EP maximal, une valeur intermédiaire, nulle, etc. Donc, peu importe. Parce que là, j'ai un chronomètre qui va, si vous voulez, me donner l'instant T égale à 0. Donc, on va représenter le cas suivant, si vous voulez. Voilà, on va représenter quelques... Voilà, donc ça c'est EP. EP en joules. E aussi en joules. Et on doit représenter EC, bien sûr, en joules. Donc là, il faut faire attention, à n'importe quel instant, la somme des deux formes d'énergie est égale à une constante qui est E. Donc là, il faut faire attention. Donc là, cette partie-là, ça c'est EP si vous voulez. Donc EP plus quoi? Plus cette partie-là, ça donne E. Donc cette partie-là, c'est EC si vous voulez. Donc là, j'ai EC à cet instant. D'accord? Donc, juste, il faut faire attention, lorsque celle-ci est nulle, donc l'autre, elle est comment, si vous voulez?
puisqu'il n'y a pas perte d'énergie, l'autre est max, etc. Lorsque celle-ci est max, l'autre est nul. Lorsque celle-ci est nulle, l'autre est max. Voilà. Donc, lorsque celle-ci est maximale, l'autre, elle est nulle. D'accord? Donc, on aura, si vous voulez, quelque chose comme ça. Bien sûr, là, juste, il faut faire attention, si vous voulez, c'est pratiquement la même remarque, si vous voulez. Donc, si on représente bien les énergies, donc, on aura là un point d'intersection, donc, qui va correspondre, si vous voulez, à E sur 2, parce que là, EP plus EC est égal à E, donc là, ça correspond à E sur 2. Donc là, il faut faire attention, là, par exemple, je vais limiter une période, donc ça, c'est la période, mais il faut faire attention, c'est la période de l'énergie. Il faut se rappeler que c'est égal à la période propre des oscillations, mais sur 2. C'est la moitié de la période propre. Voilà les énergies en fonction du temps. Merci et à très bientôt.